Deutsche Welle. Learning by ear. Fréquence à venir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Learning by ear pour suivre le 3e volet de notre feuilleton radiophonique intitulé « L'enfant perdu, histoire de femmes monoparentales en Afrique ». Au cours du dernier épisode, Jonas et ses 2 amis ont décidé de cambrioler la maison de M. Kassou, l'homme le plus riche de leur quartier. Les 2 jeunes mères et amies, Agathe et Cassandre, elles, se sont disputées. Agathe a eu le malheur de conseiller à Cassandre de mieux s'occuper de son fils Begidou. Découvrons sans plus tarder la suite de notre histoire avec l'épisode du jour « Beaucoup plus qu'un simple jeu ». Nous retrouvons les 2 jeunes mères au marché local où elles vendent leurs marchandises. Ce charbon de bois m'a l'air de bien brûler. Oh oui, il est fait de bois d'acacia. Je vais en prendre. Et voilà. Tiens, ouvre ton sac s'il te plaît. Voilà ton argent. Merci. Tu peux m'en donner un peu plus, non? Je suis une cliente fidèle quand même. Je sais bien, mais tous les prix augmentent en ce moment. Bon, prends ça. Merci. Je reviendrai demain. D'accord. Personne n'est encore venu m'acheter du pain aujourd'hui. Par contre, pour toi, les affaires marchent. Tu as vendu presque tout ton charbon de bois. Oui, Agathe. Je suis désolée pour notre dispute hier. Pas de problème. Au fait, mon fils s'en sort très bien à l'école. Tant mieux. J'ai vu notre professeur de cours du soir et il a demandé de tes nouvelles. Dis-moi, pourquoi tu ne reprendrais pas les cours? Hé, occupe-toi de tes affaires. En vendant du charbon de bois, je gagne assez pour payer le loyer et nourrir les enfants. Cela me suffit. Ok, j'ai compris. La tentative de réconciliation a donc échoué. La dispute entre les 2 femmes semble plus grave que le supposait Agathe. Elle a très peur de perdre son amie Cassandre, simplement à cause de conseils qu'elle lui a donnés à propos de son enfant. Or, elle croyait bien faire. De son côté, Cassandre ne comprend pas pourquoi Agathe persiste à vouloir lui dire comment elle doit élever son fils, Begidou. Elle a certes bien du mal à s'en sortir, mais estime faire de son mieux, compte tenu de sa situation. Pendant ce temps, le petit frère de Cassandre, Jonas, est dehors et joue aux cartes avec ses amis Chala et Mekete. Hé les mecs, le temps est vraiment bizarre. Oui, personne ne peut prédire quand il va pleuvoir. Et alors, s'il pleut, on pourra se mettre à l'abri. Oubliez un peu la pluie et concentrez-vous sur le jeu. Voilà vos cartes. Hé les gars, regardez un peu là-bas. Quoi? Oh, c'est Esther! La petite fille de papa Tiloun. Et si elle était au courant de nos intentions de cambrioler son grand-père? Hé, pas si fort. Elle vient vers nous. Salut Jonas. Salut, Esther. Tu as entendu ce qui est arrivé à ton neveu? Non? Qu'est-ce qu'il a, Begidou? Il y a 2 jours, je l'ai retrouvé dans notre cuisine. Il pleuvait, il faisait très froid dehors. Il a dormi si près du feu qu'il était chaud comme de la braise. Quoi? C'est la vérité. Et ta soeur n'était pas à la maison. Oh, elle est stupide de toute façon, elle. Je l'ai mis au lit chez nous. Oh, Begidou est vraiment mignon. Merci. C'est gentil de t'occuper de lui. Pas de problème. Salut. Salut, Esther. Dommage que ce soit pas toi qu'elle a mis au lit. Salut Esther. Oh, arrêtez avec ça.
Surpris par la pluie, les 3 garçons abandonnent leur partie de cartes et courent se mettre à l'abri en blaguant. Jonas va qu'à ses occupations d'adolescent sans se soucier d'aider sa grande sœur, qui pourtant en aurait bien besoin. Le soir, Cassandre doit à nouveau s'occuper de Begidou. Le petit garçon a commencé sa première année d'école et il ne s'en sort pas très bien. Et comme souvent, une fois rentrée à la maison, Cassandre a toutes les peines du monde à garder son calme et à trouver les mots justes pour parler à son fils. Tu le fais exprès. Cette image, c'est quoi? C'est un chat. C'est un chat. Épelle le mot chat. S-H-A-T. Et c'est quoi S-H-A-T? Un chat. Non, ce n'est pas S-H-A-T, mais C-H-A-T. Un chat. Je te préviens, hein, tu as intérêt à plus travailler au lieu de raconter à tout le monde que tu n'as pas assez à manger. Allez, va te coucher maintenant. Maman, pourquoi tu me cries toujours dessus et tu me frappes? Ne me réponds pas. Je t'ai dit d'aller te coucher. Quel est le problème de Cassandre? Pourtant, elle aime son fils. Mais comme beaucoup de jeunes mères célibataires, elle est désemparée et se sent surchargée par l'immense tâche que représente l'éducation de son enfant. Elle ne sait pas comment s'y prendre et semble dépassée par les défis du quotidien. Face au stress, elle ne se rend pas compte de l'importance que joue l'éducation parentale dans le développement de la personnalité de son enfant. Tant qu'elle continuera à insulter et à frapper Begidou, elle l'empêchera de s'épanouir. A l'inverse, son amie Agathe assume beaucoup mieux son rôle de mère. Une différence qui explique pourquoi Begidou pleure dans son lit pendant que le fils d'Agathe, Samy, est en train de jouer et de rire avec sa mère juste à côté. Et Momo fait des winnie à son gentil petit garçon. Maman, arrête. Tu es mon bébé à moi. Allez, il est temps de... Faire les devoirs. Très bien. Même si tu as été à l'école toute la journée, il faut que tu travailles un peu le soir aussi. Pendant ce temps, je vais tamiser le blé pour mon pain. D'accord? D'accord, maman. Je pourrais avoir du pain quand tu l'auras cuit demain? Bien sûr, mon chéri. Mais j'ai ramené aussi du pain du marché. Je n'ai pas tout vendu aujourd'hui. Tu as faim? Tu en veux? Non, merci. Pas maintenant. Je vais faire mes devoirs. Et pourquoi est-il important d'apprendre? Je ne sais pas. Pour avoir des bonnes notes, Samy. Mais n'oublie pas, tu n'apprends pas seulement pour avoir des bonnes notes, mais surtout pour toi. Tu vois, tes bonnes notes sont le résultat de notre bon travail d'équipe. Notre travail d'équipe? Oui, Samy. Si tu ne me poses pas de questions sur des choses que tu ne comprends pas ou si je ne t'explique pas bien, tu ne pourras pas apprendre autant. Tu dois toujours me demander si tu ne comprends pas. D'accord. Je peux te demander quelque chose? Je t'écoute. Pourquoi je dois aller à l'école au lieu de jouer avec les autres dehors? Eh bien, en allant à l'école, tu apprends des choses. Et pourquoi mes amis ne vont pas à l'école? Mais ils y vont. Regarde ton ami Begidou, par exemple. Il va bien à l'école. Oui, mais pas les autres. Pourquoi? Parce que leur famille ne les y envoie pas. Et pourquoi ils ne les y envoient pas? Peut-être parce que leur famille n'a pas d'argent. Et pourquoi elle n'a pas d'argent? Oh, Samy, tu poses trop de questions. Mais maman, tu as dit que je devais toujours te demander quand je ne comprends pas. Oui, mais... bon, d'accord. Eh bien, la plupart des gens ici n'ont pas assez d'argent pour envoyer leurs enfants à l'école. Et toi, tu as assez d'argent, maman? Oh, grâce à Dieu, oui. J'ai assez pour nous deux.
Comment tu gagnes assez d'argent pour nous deux? En vendant au marché le pain que je cuis à la maison. Je peux t'aider à tamiser, maman? Comme ça, tu vas gagner encore plus d'argent. Merci beaucoup, Samy, mais tu dois aller faire tes devoirs et s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu me demandes, d'accord? Oui, maman. Tu es un très bon garçon. Comme vous le savez, les deux amies Agathe et Cassandre partagent de nombreux points communs. Elles ont à peu près le même âge, elles ont toutes les deux quitté l'école assez tôt et travaillent toutes les deux au marché. Mais comment se fait-il qu'elles s'occupent si différemment de leurs enfants? Béguidou va-t-il continuer à accepter les humiliations de sa mère? Pour le savoir, ne manquez pas le prochain épisode de notre série L'enfant perdu, histoire de femmes monoparentales en Afrique. Si vous souhaitez réécouter cet épisode ou nous faire part de vos commentaires et suggestions, rendez-vous sur dw.de/lbe et vous pouvez également nous envoyer un courriel à français@dw.de. À bientôt. Au revoir.